O sashi peki chushi metok dram rira plink shimi degen padi sange shing tumik te urwai drogunam la chikla se parso nam gurat namandala kamya yatayami. 나다는 저게 샘담베게 군주 댐바다 덴덤 댐바 선에 레지 도르디치 드로레스 Ce matin, on a commencé à voir un peu la manière dont les Vaibhashika, les Sautrantika et les Chittamatra considèrent donc ce qu'ils entendent respectivement par les deux vérités. Souvenons-nous en fait que lorsque les Chittamatrins parlent donc de ces trois natures ou de ces trois caractéristiques, ils considèrent que les natures imputées et les natures certaines existent véritablement, tandis que les natures imputées n'existent pas, sont dénuées d'existence véritable, n'existent pas réellement, en d'autres termes. Donc, qu'est-ce qu'est une nature imputée, une caractéristique imputée, donc pour un dépendante, une nature dépendante, une caractéristique dépendante pour un Chittamatrin, c'est en fait un fonctionnant, c'est-à-dire un phénomène efficient, susceptible ou capable d'accomplir une fonction. Par nature certaine, finalement, on pourrait résumer à cela que la nature certaine, la caractéristique certaine, de tout phénomène, finalement, est la vacuité de tout phénomène, quel qu'il soit. Alors, ces deux caractéristiques, ces deux natures, donc c'est les termes utilisés par les Chittamatrins, caractéristiques ou nature. Donc, ces deux natures ou caractéristiques, dépendantes et certaines, donc existent réellement, existent véritablement. Alors, on va rentrer un petit peu dans la nuance maintenant, puisque, par exemple, un phénomène dépendant, donc pour un Chittamatrin, est un phénomène donc, qui existe réellement, mais un phénomène néanmoins qui est trompeur. Je n'aime pas l'amener des faux là que l'on va faire. Mais non, alors, oui, dans ce contexte-là, oui, il faut être plus. En fait, c'est un phénomène qui existe réellement, mais un phénomène qui est faux. Non. Alors, pour un Chittamatra, souvenons-nous que exister réellement, exister véritablement, revient à exister de son propre côté. Ça veut dire la même chose pour eux. Ils considèrent donc que quand un phénomène existe réellement, il est établi de par lui-même. Il est établi ou il existe, si on préfère, il existe de son propre côté.
Koran nangi yudu ma kada nang shebe dela madaba chimoni chobaji nawa shagore nawa shagore sla gore sla tobe lodi. Alors, néanmoins, donc on a dit que bien que Chittamatra considère que, par exemple, un phénomène efficient, tel qu'en l'occurrence, donc, ce qu'ils entendent par une caractéristique ou une nature donc dépendante, existe de par lui-même, donc existe de son propre côté, si on préfère, bien qu'il existe ainsi réellement, qu'il existe de son propre côté, il n'en est pas moins faux. Comment comprendre en fait cette contradiction apparente? Il faut revenir du côté de la définition de ce qu'est une vérité relative pour un Chittamatra. On a dit ce matin que c'était un objet qui était réalisé par une perception avérée directe, qui le réalise directement via une apparence dualiste. Et donc c'est du côté de cette apparence dualiste qu'il faut regarder ici. C'est-à-dire que lorsque une perception, par exemple une perception visuelle, appréhende une forme, donc quelle qu'elle soit, son objet principal, cette perception visuelle appréhende cette forme. Lorsqu'elle appréhende cette forme, elle l'appréhende via cette apparence dualiste, c'est-à-dire que cette perception est abusée en quelque sorte, ou est en tout cas affectée, voilà plus exactement, est affectée de cette apparence dualiste. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que lorsque la forme donc est perçue par la perception visuelle, celle-ci est perçue comme existant extérieurement, sans dépendre en fait d'une condition intérieure qui préside à sa naissance. Sans dépendre d'une condition intérieure qui est une perception, une conscience si on préfère, donc, qui préside à sa naissance. Tene. Tara ngone toba yeme jemde dene ko jula tene toba yeme jemde nge dugo are selwa. Gula. Rangone duba. Alors. Rangone toba are selwa go are selwa. Jula tene chungyo inza rangone tobas. Jula tene tobyadi tobdanda bode korangone tobyaga nubaji mena tubmaresin dugo. Et donc, dans la mesure où la perception donc, naît en dépendance donc, d'une cause extérieure, donc c'est la raison pour laquelle il considère que le phénomène existe de son propre côté, existe réellement, existe de son propre côté. C'est-à-dire il y a quelque chose qui existe extérieurement en le phénomène qui cause en fait la naissance de la perception. Disons, Kunda c'est dit, d'emba mebares. Ça dit tobe pas tagamres, sigores. Ramune tobe chige mares labores. Par contre, donc pour la troisième nature, la nature ou la caractéristique imputée de tout phénomène, ça c'est quelque chose qui est dénué d'existence réelle, qui n'existe pas véritablement, puisque c'est quelque chose qui est simplement projeté en quelque sorte par, oui, projeté ou figuré par une perception conceptuelle. Et donc là, en fait, c'est à la fois quelque chose, donc une caractéristique imputée, donc une nature imputée, est à la fois quelque chose qui n'existe pas réellement, qui n'existe pas de son propre côté, et qui est faux. Alors intéressons-nous à présent donc au Madhyamika, donc et pas n'importe quelle école, mais ou branche du Madhyamika, mais au Madhyamika Svatantrika, donc aux autonomistes. Si l'on regarde comment ceux-ci considèrent les vérités, on se rend compte qu'ils les définissent de la même manière que les Chittamatra. En l'occurrence pour les autonomistes qui sont bien sûr adeptes du yoga, s'entend. Et ils et donc, comment définissent-ils une vérité relative? Ils les définissent pareillement donc, comme un objet réalisé par une perception avérée directe qui le réalise directement via une apparence dualiste.
Mais 다 지단다 런주베기 때라 양다 공조다 로베 공조스 니샤 로스요레 설바. En fait, lorsque les Svatantrika, donc les Madhyamika Svatantrika, considèrent ici les vérités ultimes, en fait même ils distinguent, on peut dire, entre deux types de vérités ultimes. Des vérités ultimes qui sont, on peut dire, qui sont réelles ou irréelles, on va dire. On va retomber toujours là-dessus. Oui, qui sont réelles ou irréelles. Ça ne veut pas dire qu'elles existent réellement. Attention à la différence. Donc, ça, on ne dit pas ici qu'elles existent réellement ou non. On ne parle pas de ça. On dit des vérités relatives qui sont réelles ou irréelles. Ça dit Kazure. Nawada Matuba Jiden Rangawegi. Nawatandu Matuba. Jiden Rangawegi. Jiden Rangawa. Content. Matuba. Jiden Rangawe. Rangawa lanada peva. Lamda shuba dinde maimba susuju tamaba. Nawada Matuba susuju tamegi. Ni Tom Nubadi. Lobe Kunzo. Nawada Matuba Jide Rangawe. Yanda Kunzo the Lobe Kunzo. That dig deshere. The Lungila Gorwa. Lungdila Gorwa. The desheja, Digan desheja gore in the Kaza. Tanjuik desheja danda, the Dago Marwa. Yan digton dare. Digton that to do in the Jagor. Jidin Rangawe, Slam Sosu Tamavegi. Ni don't know what the Yanda Gunzos, or Kaza Lobe Gunzos like this. And then they told me nobody. Now that the motor was Jideranga over Senata, told me nobody, young Dakunzos like this. Korang now on a Yomari Slami. Jidin Soju Tamajiki, Taga, Pebajiki Totuduna Lola Majangi, Pebajiki Totuduna Juma Jasin, Tamazuki, Mitu Yorwa, Shishing Sunya Davuda, Dawanina Yadavuda, over the Shakura. Alors, je vais essayer de le rendre au plus près. Donc, pour ces autonomistes, donc c'est les Madhyamika Svatantrika, donc ils considèrent que qu'est une vérité relative, donc irréelle, tout simplement ce qu'une conscience ordinaire est en mesure de réaliser comme n'étant pas fidèle à l'apparence, en fait. Je ne suis pas sûre que ce soit très français, mais c'est-à-dire c'est une conscience ordinaire. Je vois. C'est une conscience ordinaire, donc, qui a le pouvoir de réaliser que ce qui lui apparaît n'est forcément pas fidèle à la réalité. C'est un exemple. On voit la lune, quand l'on voit se refléter dans une flaque d'eau, on sait très bien que ce n'est pas la lune. On voit deux lunes dans le ciel parce qu'on a une perception altérée pour X raisons, on sait très bien que ce n'est pas le cas. Et donc ça, ce sont des vérités relatives qui sont irréelles. Parce que ça peut être réalisé par une conscience ordinaire, en fait, d'un être ordinaire, donc qui relève du monde profane. Par opposition à cela, il y a des vérités conventionnelles qui, elles, seront réelles, ou relatives, c'est pareil, qui seront réelles, et qui seront justement sont les vérités relatives, donc qui ne peuvent pas être réalisées, ou dont, on peut dire, dont la distorsion entre l'apparence et la réalité ne peut pas être appréhendée, ne peut pas être perçue par une conscience ordinaire. Voilà. Il n'existe pas comme il apparaît. Oui, il y a un Kunzop. 다 덴바초고래. 그런 투두중원에 줘봐지 통대고래.
제가 소도지 좀 말했습니다. 라용 거래서 디인다 통화다도 매바디 말한도 또도 말했어. 지대 랑가에 또 미들라디 지대 롤로 마장이 강사기 또도 말했어. Et en fait, de quoi s'agit-il quand on parlera donc de vérités relatives qui sont réelles? Ce sera finalement la plupart des objets sensoriels avec lesquels on interagit habituellement. En fait, pourquoi? Parce que ce sont des objets qui n'existent pas de la manière dont ils nous apparaissent. Mais il n'empêche qu'à une conscience ordinaire, en fait, l'apparence de ces objets ne suscite pas de questionnement. Pour nous, elle nous apparaît comme étant fidèle à la manière dont l'objet existe. Or, si elle est fidèle, de quelle manière elle nous apparaît comme existant en soi. Et si tel était le cas, elle devrait exister en soi, ce qui n'est pas le cas. Donc, ce qui veut dire qu'une conscience ordinaire n'est pas en mesure d'appréhender en fait la distorsion de cette apparence. En fait, c'est ça. Et c'est ça qu'on entend par une vérité relative réelle, c'est-à-dire la plupart des objets sensoriels avec lesquels on interagit. 어디인다 dindu 다 양다 공조래 살아버려서 다 되네다 된담된 바들로 된담된 바들라 난 단지 진이 된 지과제 라고서도 봉서 때문에 니나 나 너베고는 또 봐줘야돼 된담된 인샤 Alors pour ce qui est de la vérité ultime, maintenant pour Madhyamika Svatantrika, on l'a vu, donc c'est la même chose. Enfin, c'est le contraire en l'occurrence de la vérité relative, mais la même chose que pour les Chittamatras. C'est un objet réalisé par une perception avérée directe, qui le réalise directement, maintenant sans apparence dualiste. 얘나다 돈이 주주다 니슈다 되면 몰라요. 그래서 다들도 레전이 샤모 와지서 지다 죄 담지된 바 주변 동화대 아니 디리스. Pour illustrer cela, alors on peut finalement trouver comme illustration la vacuité de n'importe quel phénomène appréhendé d'une façon large. On peut parler ici ensuite on peut les subdiviser, pourrait-on dire, ces vacuités ultimes, ces vérités ultimes, en les 20 vacuités, en les 16 vacuités, en les 4, 2, etc., peu importe. Plus largement, donc ce qui va illustrer une vérité ultime, c'est la vacuité de n'importe quel phénomène. Quand l'on parle ici donc de vacuité, donc dans ce contexte, quand on parle de vacuité, qu'est-ce que j'ai dit? Quand on parle de vacuité, donc dans ce contexte-là, il est entendu que l'on fait référence donc au non-soi des phénomènes, donc au non-soi subtil des phénomènes. En effet, donc pourquoi dit-on cela? C'est parce que dans cette école, donc pour cette branche des Madhyamika Svatantrika, donc ils considèrent effectivement qu'il existe deux types de non-soi, le non-soi des personnes et le non-soi des phénomènes. Or, pour cette branche, pour cette école, seul le non-soi des phénomènes consiste en les vacuités. Le non-soi des personnes donc renvoie à une autre notion. Puisque pour cette école-là, quand on parle de non-soi des personnes, dans les deux cas s'entend non-soi subtil, bien sûr. Mais quand il s'agit du non-soi des personnes, non-soi subtil des personnes, il ne s'agit pas de vacuité, il s'agit de l'absence d'existence d'une personne comme étant autonome et substantielle. 다디 냠len 시단라고 간사다면 참고 공발을 때니 고알을 줘가지그리스 또 가서 동니 무슨 돈이 공발을 때니 아니 탐지 좀 터버지그리스라고 하래서와 줘가지그리서 돈이 공발을 때니
Les Madhyamika Svatantrika considèrent qu'en dépendance donc, de la réalisation du non-soi subtil des personnes, le cycle des existences est interrompu, donc la racine du cycle est interrompue, en d'autres termes, on parvient à la libération, et en dépendance de la réalisation du non-soi des phénomènes, donc qui correspond à la vacuité des phénomènes, c'est la bouddhéité qui peut être atteinte. 간사가 당지당 취지 당지니 님부지게 제바 디조레서 지기 간사 당지 님부로 거레스 고고치 자와디 간사 당지레스 네 가소레 시월에 맞춰버지는 항이 자와디 취지 당지레 대인선 대니들라 님부도 만다 시하고 그래서 Pourquoi cela? C'est parce que les Madhyamika Svatantrika considèrent que la racine du cycle des existences n'est autre que la saisie du soi de la personne, donc la conception, si on préfère, du soi de la personne, alors que ce qui empêche en fait le pratiquant de s'extraire en fait de l'extrême de pacification, c'est la conception des phénomènes, la saisie, si on préfère, du soi des phénomènes. Et c'est la raison pour laquelle donc c'est respectivement la réalisation du non-soi de la personne puis du non-soi des phénomènes qui permet donc de parvenir à la libération, de se débarrasser du cycle et se débarrasser de l'extrême de pacification, c'est-à-dire de parvenir en l'occurrence à la bouddhéité. Alors enfin, il y a les Madhyamika Prasangika, donc qui, comme tous les courants précédents, considèrent qu'effectivement tous les phénomènes donc relèvent nécessairement de l'une ou l'autre des catégories, donc relèvent sont des vérités relatives ou sont des vérités ultimes. Donc ça c'est pareil. Par contre, la manière dont ils vont considérer l'une et l'autre va également différer. 천이라고도 가르샤고 그러라나 단위 주지 세면이 된데 군도되면 천이 선샤고 그랬어. Qu'est-ce qu'une vérité relative pour un prasangika, Madhyamika Prasangika? C'est un objet qui est trouvé par une perception avérée analysant le conventionnel. 단위 주지 세면이 된서 단위에 봤을라야지. 누가라도다 대시하는 되게 상하람도기 남자진대기 록시 마인베기 록이 차단 안되네 또로 차단잖아 봐 어디리고 그랬어 또로 단입에 세마셔야 돼 록시 마인베 말한도 주지 또로 줘라 언제 샤 par finalement une perception qui analyse donc le conventionnel, une perception avérée qui analyse le conventionnel. Qu'est-ce que l'on entend par là? On entend finalement toute perception conceptuelle qui n'est pas fausse en fait. Hormis donc les perceptions fausses qui peuvent être des perceptions conceptuelles mais qui sont fausses. Donc, hormis les perceptions fausses, toutes les perceptions conceptuelles donc non fausses consistent en des perceptions avérées analysant le conventionnel. 단위 주지 세면 슬라이드 단위 주지 세만 라이드와 단위를 여기 시고 말해 단위를 여기 시고 말해 단위 주지 세만 써야 돼 지당 알아두기 내루 고랑 내루 따다도 맞아 봐지 제바 맞아 봐지 먼저 주기 람나 내루 지지 샤바디 무슨 된다고 말아 봐 봐 단위 주지 알고다 단위 주지 세만 써야 돼 딜 가서 되게 시고 말 가서 고랑기 내주 다다지 고랑기 내주 다다지 고랑기 내주 다다지 많이 받죠 롭스지 통댕이지 언제 내기 테마지를 쓰고 와래스 된대지를 쓰고 와래스 네 저런 또 어디 가
ngarandu juji selawreda ngandu sosoji juji tolo yu towe lo khari badi tani juji tamasya ta delaya dadi jora la de tabudo ro tadu juji riba legirwa 저런데 레기로와 닐라고로 이거로 다디 지당 제바마 유일 제바마 집에 로지 유일 유기니 다도를 제바마 집에 로지. OK. Donc excusez-moi. Donc pour être plus précis en fait, il faudrait rajouter quand on s'interroge de savoir ce qu'est une perception avérée analysant le conventionnel, c'est en fait, on ne peut pas se limiter simplement à dire que c'est n'importe quelle perception conceptuelle qui n'est pas fausse. En fait, c'est n'importe quelle perception conceptuelle qui, finalement, n'examine pas plus avant en fait, la manière dont le phénomène existe. C'est ça qu'il faut entendre derrière. C'est-à-dire, potentiellement, c'est effectivement la plupart des perceptions conceptuelles des êtres ordinaires, en fait. Parce que ce sont des perceptions ordinaires qui appréhendent le phénomène sans s'interroger de comment existe vraiment le phénomène. Voilà, c'est ce dont il est question. Étant entendu qu'il ne s'agit pas bien sûr de perception fausse. Ça, oui. 가르래도 손 제바지는 누구이나 통화는 두다 민도 제바지는 누구이나 되니 네 제바징에 로디 고랑기 된 타도 제바징에 로 자고 그랬어. 네지 타도 제바지고 제가 든데지 다 제바지인데 타도 니야죠 그랬어. 타도 가르라는 거기 띵나 네 메도디 고랑기 띵도 찌게 맞춰봐지 니 그랬어. 찌게 맞춰봐지 디텐도 니좀 해야지. 니좀 해야지 얘기를 했어. 누구도서는 누구도서 매와 차로 그랬어. 로 디리셔서 매도서 돼 디리셔서 누구도야 매와 차고 그래. 어다디 다도 주지 리바기 제바 치는데 니나 든데지니고 그랬어. 디 아니 다도 제바 치는 로디 다도 주지 리바샤. 리바샤. 되게 이해된다라 아니 다도 주지를 이해되는 슬라바레스 OK. Et si l'on regarde donc maintenant la définition d'une vérité ultime pour les prasangika, c'est un objet trouvé par une perception avérée analysant l'ultime. Alors, de quel type de perception il s'agit maintenant? Finalement, c'est une perception donc forcément conceptuelle qui ne s'arrête pas simplement à ce qui est perçu de prime abord, donc ce qui est le cas de la perception finalement qui analyse ou qui appréhende en fait le conventionnel ou le relatif. C'est une perception qui, sur la base de l'objet préalablement donc appréhendé, va se questionner, va s'interroger, va examiner de savoir comment finalement existe cet objet et comment ultimement finalement existe cet objet. Et lorsque une telle perception donc mène un examen, elle se rend compte que en fin d'analyse, elle ne trouve strictement rien qui soit l'objet donc en tant que tel pouvant être établi de par lui-même. Et donc une telle perception, c'est bien une perception avérée qui analyse l'ultime, et c'est l'objet trouvé par une telle perception avérée qui analyse l'ultime, savoir donc en l'occurrence rien puisque l'objet est introuvable ne pouvant être établi de par lui-même. C'est cela donc la vérité ultime, la vérité ultime en relation avec cet objet-là, donc pour un prasangika. 다 데 군도 담바들라디 단지 양다 군도다 로베 군도스 니샤바레스 단다 델라다 직된 생활라 데데 양다 군도다 로베 군도스 니샤그레스 직된 베 셰발라 데니 양다 군도 로베 군도스 니샤그레스 디날 여샤르 직된 셰발라 데니 직된 셰병월라 데니 양다 군도다 로베 군도스 라바레스 지단 양다 군도다 로베 군도스 라나 디기 마레스 군조베잉에 양다잉에 니 용하여 마레스 라고레스 봐 단지 양다 군도 로베 군도 샤송 니 준레스 직된 생활을 때도 양다 군도 로베 군도 샤고 그레스
Tout à l'heure, on avait vu que pour les Madhyamika Svatantrika, les Madhyamika Svatantrika considéraient en fait qu'au sein des vérités relatives, il y avait deux types de vérités relatives, des vérités relatives qui étaient réelles et des vérités relatives qui étaient irréelles. Les Prasangika ajoutent en fait une petite notion, à savoir que cette distinction telle qu'elle est simplement faite par les Svatantrika n'est pas recevable, mais qu'il faudrait rajouter pour parler de vérité relative réelle ou irréelle, le fait que ce soit une vérité relative apparaissant à la conscience d'un être ordinaire. 직tempa 수수께보. C'est du point de vue uniquement donc d'une perception ordinaire donc que l'on peut parler au sein des vérités relatives de vérités relatives réelles ou irréelles. Shabani, et pour étayer juste ce point, on peut s'appuyer donc sur la strophe 67, sur la feuille volante, en fait, la strophe 67 de l'entrée du milieu, dans lequel Chandrakirti nous dit ceux qui voient faux donc, sont de deux sortes, de facultés claires et de facultés défectueuses. La perception de ceux aux facultés défectueuses est tenue pour erronée par rapport à la perception de ceux dont les facultés sont excellentes. Junjin Slava, Tonga Dumba number 2 degrees, Tonga della, near Tonga Dembajida, Zumbajik number 2 degrees. They are Kandas Yunga, one was Savada, one was Junjin Yungres, one was Savadi, Yanda, one was Junjin the Zumbas, Chagorwa. I was one was Savada, one was. 그래. 제단 샤단디 왕부세와를 때니 왕부세와 되기 비기 유도야지 유저와 유디 안드네 가수래 유디 가수래 고랑기 통하는시 다 단위도 열어와 군도도 열어와 양다리스 아니 유 안구준진기 통약 유디 안드네 디레스 가서 록바 군도레스 배나 미시 트베기 유 강링공부 나와 있나 어디 언데스로 낭이 될 단이 유이들 샤단이 샤로 양다군도 로베군도 인샤고래서 Et donc pour faire le pont, en fait, le lien avec ce que l'on vient de dire, donc on a vu que ce que rajoutaient donc les Prasangika au Madhyamika Svatantrika, c'était la nécessité finalement que pour parler donc de vérité relative réelle ou irréelle, de se référer donc à la perception d'un être ordinaire, à une perception ordinaire. Et donc c'est ce que entend Chandrakirti lorsqu'il dit ici ceux qui voient faux. Ceux qui voient faux, ce sont finalement des perceptions ordinaires, des êtres qui ne perçoivent pas la vérité, en fait. C'est dans ce sens, hein, ordinaire. Donc, ceux qui voient faux, donc ceux qui sont dotés encore de perceptions ordinaires, donc sont de deux sortes, de facultés claires et de facultés défectueuses, c'est-à-dire qu'au sein de ces différentes perceptions ordinaires-là, en fait, il existe deux types, des perceptions qui sont non affectées de troubles grossiers et qui permettent de voir l'objet tel qu'il est de manière réelle, relative simplement, et il y a des perceptions qui sont altérées, comme on a dit tout à l'heure, le fait de voir de l'une, le fait de voir autre chose, la perception visuelle en l'occurrence ou sensorielle quelle qu'elle soit va être défectueuse et donc appréhender ainsi une vérité relative qui sera irréelle. Donc c'est ça, c'est ce dont il est question là. 다 전담된 바들라더니 가려고 그래. 가사기 다면서
Lorsque l'on en vient maintenant aux vérités ultimes, donc pour les prasangika, les madhyamika prasangika, elles sont grossièrement on pourrait dire de deux types. Il y a les vérités ultimes relèvent soit du non-soi des phénomènes, soit du non-soi des personnes. Les prasangika donc considèrent donc ces deux types donc de non-soi en termes de non-soi donc subtil, toujours pareil, non-soi subtil des personnes et non-soi subtil des phénomènes comme étant des vérités ultimes. Non-soi subtil des personnes consistant en l'absence d'existence réelle donc de celle-ci. Le non-soi subtil des phénomènes consistant en l'absence d'existence réelle des agrégats en fait qui reçoivent cette attribution donc, de personne, cette désignation de personne. Pour apporter juste cette nuance, ou rappeler plutôt cette nuance ici, on a vu tout à l'heure que les Madhyamika Svatantrika considéraient que le non-soi subtil de la personne ou des personnes consistait en l'absence d'existence autonome et substantielle de la personne. Il faut voir que maintenant, ce non-soi qui était subtil pour les Madhyamika Svatantrika n'est qu'un non-soi grossier des personnes selon les Madhyamika Prasangika. Donc ils considèrent le non-soi subtil, pour le rappeler, comme étant l'absence d'existence réelle de la personne. Non, ce qui indirectement nous amène à comprendre que finalement, du point de vue des Madhyamika Prasangika, donc, il n'existe pas de différence dans la vacuité finalement appréhendée. La seule différence, en d'autres termes, quant à l'objet de réfutation, en fait, ce qui revient à dire la même chose, ou pas de différence quant à la vacuité appréhendée. La différence résidant dans le support, en fait, dans la base de la vacuité. C'est tout, entre le non-soi des phénomènes et le non-soi des personnes. On parlera donc de ces non-soi des personnes et des phénomènes respectivement, donc en dépendance donc des personnes. Donc c'est sur la base en fait de la personne qu'on parlera de non-soi de la personne, d'absence d'existence réelle, de non-soi subtil pardon de la personne, c'est-à-dire d'absence d'existence réelle de la personne. Et c'est sur la base des agrégats que l'on parlera de non-soi subtil des phénomènes ou d'absence d'existence réelle donc des phénomènes. Alors, les Madhyamika Prasangika considèrent que des... Les Madhyamika Prasangika donc, considèrent que tous les phénomènes, donc, quels qu'ils soient, sont dénués d'existence réelle, dénués d'existence véritable, et qu'ils n'existent d'aucune manière donc, de leur propre côté ou de par eux-mêmes. Qu'ils n'existent d'aucune manière de leur propre côté, qu'il n'existe même pas une trace, un atome d'existence donc de leur propre côté, que les phénomènes n'existent que comme une simple désignation, donc imputée en fait par imputée par une conscience en fait ou imputée conceptuellement.
다 된대 인디가네다 다 된대기 내수디 내니기 내수디 아니 다 공부루루 송샤와 din난시 지마주나 아니 가서래 타바다 단지점에 고반 루트고 말해 송용 거래 서로 ce qui signifie donc que si l'on ne finalement l'on ne suit pas si l'on n'appréhende pas les deux réalités donc telles qu'elles sont ainsi exposées par Nagarjuna, à savoir donc selon ce courant des Madhyamika Prasangika, il n'est pas possible donc de se libérer et de parvenir même a fortiori à la bouddhéité. 얘네 좀더 오만남지 되지든도 때때서 하고 있나 강나야 레라라라로 그랬으니 근데 남지대 시제 그래서 Néanmoins, quelle est la raison pour laquelle on s'appuie lorsque l'on évoque donc ces deux plans de la réalité? On commence à l'évoquer en partant en fait du point de vue en fait des écoles inférieures. C'est de manière justement à pouvoir accéder plus facilement finalement à mieux pouvoir embrasser cette compréhension donc des prasangika. 대인들간에 다 공부를 단다디 지지와 공부를 조사지 루루샤지 람레니 치료조와 시베 탐매도 대다 군급 대인 덴베 덴레냠 델레냠베 타와도 민 생성어데서 Et c'est ce que dit également donc vraisemblablement un passage des Umajupeki donc ce que dit également donc ce qui est une citation aussi donc je l'ai pas vu de l'entrée au milieu, c'est le début maintenant de la première strophe sur la feuille volante qui dit en dehors du chemin emprunté par l'Arya Nagarjuna, il n'est pas de moyen d'apaisement. De telles conventions s'altèrent et du fait de leur altération, il n'est pas de libération. Il faudrait mettre un point virgule après apaisement. Enfin, c'est un détail, mais en termes de sens, c'est plus facile. 어디랬어? 대인들간에 가리라고 하려나? 러벤루루 샤지 람레니 슬라디간에 공볼루루기 숭샤베게 아니다. 담반이지 남샤라 때니 람숭 숭요레스. 람델레 와 람델레 추르드 주반 직딱이나 딜레 시엠바 직딱이나 딜레 로스 직딱이나 아니 시외 탑이요 말이에요. 슬라디가네 말한도 주지 아니 녀모바 시조야 탑이요 말이에요. 그러와 소말에서 탐매도 가르레에서는 대다 군접 등이 되느냐면 슬라디가네 대다 다 군접 그 된다 된담되게 된들만 냠르고 그랬어. 대냐면서 탑어주베 루다 자원이네 요 말이 생성 말이 서로 Qu'est-ce que nous dit en fait cette strophe? Elle nous dit que finalement ce chemin emprunté par Nagarjuna donc n'est autre finalement que ce chemin dans lequel il a éclairé donc exposé, clarifié en tout cas les deux vérités donc sous l'angle donc s'entend des Madhyamika Prasangika. Si l'on cherche à fouler, à emprunter donc un autre chemin que celui-là, il est dit il n'est pas de moyen d'apaisement. On perd par là même le moyen d'apaisement. Et quand on entend ici d'apaisement, de pacification, qu'est-ce que c'est? C'est la pacification, l'apaisement des émotions perturbatrices. Donc à défaut finalement de comprendre le sens des deux vérités telles qu'il est exposé donc par les prasangika et de se servir en fait de cette compréhension-là, on ne dispose pas donc du coup d'un moyen d'éliminer, d'éradiquer les émotions perturbatrices, car parce que cela signifie que le sens finalement de ce qui est relatif et de ce qui est ultime est altéré, est dégénéré en quelque sorte, et celui-ci étant dégénéré, il n'est pas donc de libération possible. Contact su chamla atawade somba시바지도 담바니의 양다 댄스 담바니 산지기 담바니 양다바 댄바레스
아 담바니 양다바 담바리데 이네 담바니디 칸데질스 그래서는 지된 군도 담바 아니 담배드니 양 담바 담바리 예스는 손바리 들어와 에니디 제시 그래래 제시자매 알아 지 로야잖아요 지된 군도 담바다 담배드니 담바고 들어와 Et donc, pour revenir maintenant à notre texte racine, donc à la strophe 8, Nagarjuna donc, nous a dit ainsi, donc les Bouddhas enseignaient le Dharma en recourant à deux vérités, et quelles sont donc justement ces deux vérités, celles dont on vient de parler, cette vérité relative, donc, d'étudier. Donc la vérité relative ordinaire et la vérité absolue, ou la vérité ultime. Donc maintenant on va entrer plus avant donc, dans chacune de ces vérités. Il y a cette notion donc, de vérité relative ordinaire. Donc. 봉보라 땜바스. 지금도 서로. 땜바. Alors, c'est ce terme ordinaire. Donc, le terme ordinaire qui est rendu ici par ordinaire, c'est ce terme de jikten. Et jikten, ça peut être une contraction, si on l'explique dans son ensemble, c'est ce qui dépend de ce qui est destructible, en fait, ou de ce qui décline, ou de ce qui se désagrège, ce que vous voulez. Et qu'est-ce qui décline, qu'est-ce qui se détériore, qu'est-ce qui se désagrège? Ce sont les agrégats. 군접 덴바스라 그래서 직된사데 군접 덴바스라야디 가르라고 하려는 군접스라 그래서 군접스라야디 네 가르라고 하려는 로 아니 양다바 마통이 로지라 군접스라나 최근 니지 마통이 로지라 군접스 네로 마통이 네로 마통이 안에 집행하기 집아 한 덴진스잖아 되게 덴진 그렇아 On va parler ici je sais pas Yogurwa. Je sais pas Maripa. Oh déjà non par relatif ici, donc dans cette notion, on cherche toujours à expliquer les différents termes donc, de cette expression vérité relative ordinaire ici. Par relatif ici, donc, on a quelque chose qui fait référence donc, à une conscience, en fait, qui méconnaît, en fait, tout simplement, parce que ça relève d'un type d'ignorance, une conscience, en fait, qui ne voit pas, qui ne perçoit pas, qui ne perçoit pas correctement, qui ne perçoit pas, pourquoi on dit qu'elle ne perçoit pas correctement? Parce qu'elle ne perçoit pas la manière dont les phénomènes existent. C'est une conscience qui ne voit pas, qui ne perçoit pas correctement, parce qu'elle est elle-même affectée donc, de la conception de l'existence réelle. Il y a en fait différentes interprétations donc, de ce terme relatif. Il peut être expliqué de multiples façons. Une autre façon donc, est de dire que par quelque chose qui, on dit relatif, on le traduirait plus près en français par comme une perception dissimulatrice, c'est-à-dire comme quelque chose qui vient masquer, en fait, qui vient voiler cette perception, qui l'affecte en fait, la trompant quelque part. 군접 덴바스라이디 간데시하고 걸러나 다 마리비 드샤 왜 유디 통연디가네 로디잉 올라 덴바리드마도 신 덴바 마레 신라이지 레옹과레스와
On dit néanmoins qu'il s'agit d'une vérité, pardon, on en parle comme de vérité, donc pourquoi ou de quel point de vue, en fait, exactement? C'est du point de vue, justement, de cette perception ici, qui trompeuse, de cette perception, si vous préférez, dissimulatrice, qui appréhende l'objet. On a dit que la perception n'est pas correcte parce qu'elle n'appréhende pas, elle ne peut pas appréhender, elle n'appréhende pas la manière dont l'objet existe vraiment, existe réellement. Mais ça n'empêche pas d'appréhender, finalement, on peut dire, l'objet à un certain niveau. Et donc, elle est vérité de ce point de vue-là, en fait. Donc, ceci est une vérité, donc, pour la conscience la conscience ignorante, en fait, qui appréhende l'objet. Une autre explication en relation avec ce terme de relatif, dans vérité relative, c'est cette notion de nominal, donc, ou conventionnel. Étant entendu que par ce terme ici, donc, et donc c'est vrai que je ne suis pas fan du terme nominal, mais je comprends maintenant pourquoi, cette notion de conventionnel plutôt en fait, c'est parce que ici ce terme donc ne renvoie pas exclusivement à ce qui relève en fait justement des termes, des expressions ou des termes, mais par conventionnel recouvre en fait l'ensemble des sujets et des objets en fait, l'ensemble de tout ce qui relève de la réalité relative en fait. Donc ça va bien au-delà des simples expressions, des simples désignations, des simples mots en fait. Tous les phénomènes existent en fait du point de vue à un niveau relatif en fait, ou une dimension relative, si vous préférez. Ah non, c'est pas ça du tout, pardon. Non, tous les phénomènes existent sur la. Non, pardon. Donc, du point de vue des Madhyamika Prasangika, tous les phénomènes existent de manière relative, donc de manière conventionnelle, mais sont comme de simples, en étant simplement imputés conceptuellement. Pour comprendre donc cette contradiction apparente dans vérité relative finalement, il faut comprendre que le phénomène qui est une vérité relative est un phénomène qui existe, qui est vrai en fait du point de vue d'une perception conceptuelle, du point de vue d'une perception conventionnelle ou relative, mais qui n'est pas vrai. On peut pas dire en général ici. Chetan, t'as-tu des Chetan? Mais qui n'est pas vraiment vrai, en fait, qui n'est pas réellement vrai,
En fait, c'est ça qu'il faut dire. Voilà. Sous-entendu, ultimement, en fait, il n'est pas vrai. C'est dans ce sens. Hein. C'est pas, voilà. Parlera de vérité relative pour quelque chose qui est vrai, finalement, uniquement du point de vue d'une conscience conventionnelle ou relative qui l'appréhende, mais qui n'est pas en soi réelle, qui n'est pas en soi véritable ou vrai. Digi kunzo dembegi tsenyi rawo de shayade diwa de la omojube tsikti doa onyang onyi saji doa ondi tsikti tengo re sro ngogwen yang da zimba tongwa onyang onyi zimba churus yang da tong yang kangyi tenyi de tongwa zimba kunzo dembe song zene doa. Et cela, en fait, on va le comprendre un peu mieux à l'aide de la strophe 66, donc sur la feuille volante. Donc, cette nouvelle citation de l'entrée du milieu, qui nous dit tous les phénomènes, selon qu'ils sont découverts, donc c'est ce dont il est question, tous les phénomènes, selon qu'ils sont découverts par une vision correcte ou une perception, si vous préférez, une vision correcte ou fausse, comportent deux plans. Un objet vu correctement est une incité, tandis que ce qui est vu faussement est dit être une vérité relative. 군도 때마다 된다 때마다 니스 통발이 디 통단라부터 간데스 통래라나 아니 로양다 배웅을 녀바들 단 타두주지 리베 니든슬라나다 로양다 배웅을 녀바들 아니 된담 때마다 아니 로 군도 배웅을 녀바들 아니 군도 때마다스니 인샤바리 있는 송거래서. En d'autres termes, ce qui est dit ici, c'est que finalement, le Bouddha Shakyamuni a bien indiqué que tous les phénomènes, finalement, comportent ces deux plans, deux niveaux de réalité, en d'autres termes, un niveau de vérité ultime, un niveau de vérité relative ou conventionnelle. Et que finalement, cela va se situer, ces deux vérités, réalités, ces deux plans, finalement, se situent du point de vue de la perception qui appréhende, en fait, tout phénomène. S'il s'agit d'une perception relative, donc d'une perception, on a dit tout à l'heure, trompeuse ou dissimulatrice, alors l'objet appréhendé sera une vérité relative. S'il s'agit d'une perception correcte, une perception exacte, sous-entendu qui appréhende la manière dont le phénomène existe ultimement, il s'agira d'une vérité ultime, ou il s'agira du plan ultime du phénomène considéré. 통화 좀 봐. 군도 좀 봐. 송해야 돼. 양다 봐. 통화하게 유 가인 받더니 디신이 되게 내로 타도들이스. 와 내로 타도들이스. 되니 가도래. 양다 봐 마통에 로게 아니가 가도래. 군도부터 통화하게 로 가인 받더니 군도 좀 봐스네. 샤바리 있는 송어래서 와. Ce sont les deux derniers vers qui le précisent. Donc un objet, donc, ou un phénomène, c'est pareil ici, un objet vu correctement est une incité, c'est-à-dire un objet appréhendé par une perception qui est correcte. Et pourquoi cette perception est correcte? Parce que c'est une perception qui examine le mode d'existence ultime donc, de ce dit objet. Cet objet-là donc, est une incité, c'est-à-dire une vacuité, une réalité ultime. Par contre, ce qui est perçu, donc ce qui est perçu faussement, c'est-à-dire ce qui est appréhendé au moyen d'une perception trompeuse, d'une perception dissimulatrice, d'une perception relative, conventionnelle, comme vous voulez, tout ça c'est pareil. Ce qui est ainsi appréhendé par une perception donc trompeuse est une vérité relative. Pardon. Et en d'autres termes, donc Kunzop qui est lo Kunzop. Kunzop d'emba sila digi. Yuji dunde tongyonde gane. Lelos. Right? Yuji de tongyonde Kunzop d'emba imba tongyonde gane. Tongwan nanshin zinte insan. Andene da chuje dene ramela yungore sen. Et donc ce qui finalement on peut dire nous
nous amène à nous leurrer, en fait, ici, nous abuse, finalement, ce sont toutes les vérités relatives, en fait, que l'on appréhende, en fait, sans considérer la manière dont ces phénomènes existent, dans la manière dont elles existent vraiment, dont elles existent réellement. On les considère comme telles et on interagit avec elles en les considérant comme telles. Donc, ce qui suscite donc toutes nos perturbations. 단다딩에 라단 델타디가네 군도 덴바도나 단단데마 또고라고 창이라고 셰버레스 토고케레 또고라고진 레베레스 네 단다 라단 델타디가네 디라고 주고 그래서 Ce matin, nous avons dit, en nous appuyant donc sur la deuxième partie de la première strophe de cette feuille volante, la vérité nominale constitue le moyen, la vérité ultime découle de ce moyen. Et donc, vérité nominale s'entend vérité relative, hein, c'était pareil, conventionnel. Et donc, en disant maintenant, avec cette explication cet après-midi, on vient de se rapprocher un petit peu, en fait, de ce moyen qu'est la vérité conventionnelle, la vérité relative, en pointant du doigt combien c'est l'objet du leurre, en fait. 군접 덴바시 군접 덴바사 디기 되는데 차단 또야라 된던 덴바 또고 녀바레스. Non. Parce que attention, donc comprendre en fait, qui dit en d'autres termes réaliser pleinement en fait une vérité relative en fait, et avec les deux parties en fait de cette expression vérité relative implique en fait d'avoir réalisé la vérité ultime en fait. Néanmoins, est-ce que pour pouvoir réaliser une vérité ultime, il faut avoir réalisé une vérité conventionnelle? Sûrement pas. 단위 주지 세면이 된 슬라드가네 단지 진이디 샤인바 단위 주지 세면이 된 샤인바 단위 주지 세면이 된 슬라드가 아주 매도라고 샤와이나 지 세면이 된 건드 단위 매도라고 샤와이나 매도디 단위 주지 세면이 된 이뭐 또스나 단위 주지 세마세야디 아란도 가수래 나로 딱딱 되지 마땅 것이네 로시 대야기 세마디 녀데 이뭐 또스나 그와 세마디 녀데레스 디또바체 대라 군도 덴바 세기르다선 단위 톱나 하고도 단위 주지 세면이 된 레스네 이마 또바제 메도데 또스나 대라 군도 덴바 세기르다 단위 주지 세면이 된 인자 군도 덴바 세기르다 슬라스나 다가랑기 남서 군도 덴바 이마 또사르 가르스나 되는데 또사르와 대라 단위 마도 좀마도 단위를 먹는데 그래서 군도 덴바 시 단위를 먹는데 그래서 이내양 군접 덴바사 디기 된다디 제와자요 말에 하고서 왜나 말에 단위주의 녀된 이마 또 녀된 이마 하거나 대라 군접 덴바 레다스는 단위지잖아 레슬라바이나 아니 군접 덴바 또 그래스 먼저 다 칼로리 남질라야지는 다 레라오시는 또 대시 주주 던지는 발라기로와 디토스나 대라 본바레스는 단위다스는 남산 본바 또 그래슬라기로와 하고서 덴데질라 본바시기레 슬람나 본바 또 그래슬라고라 디나시 디 단위주지 세면이 된 데라 군주 덴바 세기르다 슬람나 남산 또로 그래서 하고서 근데 또요 말이야 군주기 된 덴백이 된데 또요 말이야 군주 덴바스야 단위디 또 살았어 디인들은 그 군주 덴바이 또 살았어 그 된 차단 또 내가 단위 톱 살아 군 접세다
덴바사 디통야 말이스 제단 디통야라다 군 덴담 덴바 마토바 도섬야 지단 군도 덴바 도즈데 덴데레스 Je vais essayer, mais vous m'aidez si je me trompe. Je pense quand même. J'ai besoin de garde-fou là. Là-haut. Ja. 단위 토마도로 어디로 되나지 단위 토마도 담래스 군도 담바시베 단위디 톱스나 그 군도 유 된디 또 잡아 군도 담바 또 그랬어 얘네 단위 마토 봐이나 말 얘를 단위 토면나 기지기지 지기요 와다는 하고 와제 만도 기지기지 지르고도 쓸라와제 삼려고 단지 기지기지 지르고 쓴 삼다 되는 건도 된지 레샤스라서는 될 미다고 세기를 다스라서는 미다고 도로 하라는 Alors, si l'on considère par exemple comme exemple de vérité relative donc une fleur, cet objet donc qui va être trouvé, et là on reprend la définition de la vérité relative par les conséquentialistes, par les prasangika. Cet objet trouvé par une perception avérée, donc à partir du moment où on réalise que cet objet trouvé par une perception avérée, analysant le conventionnel, à partir du moment où on dit que cet objet trouvé par une perception avérée analysant le conventionnel, donc en l'occurrence ici cette fleur est une vérité relative, il est dit qu'on réalise en fait la vérité relative. On réalise cette vérité relative. Sans pour autant, de la même façon que, donc je la prenais cet exemple suivant, de la même façon que lorsque par exemple on parle des successions d'instants en fait, ou du changement, les choses qui se transforment, donc du changement instant après instant, à partir du moment où on nous dit cette chose qui, ce changement qui prend place instant après instant, c'est ce qui s'appelle l'impermanence. À partir du moment où on nous désigne cela de la sorte, on sait que cette chose est l'impermanence. Voilà. Donc de la même manière ici, à partir du moment où nous est dit, donc, ou que l'on dit en fait que cette chose qui est trouvée par une perception avérée, donc analysant le conventionnel, donc ici cette fleur est une vérité relative, on dit qu'on réalise en fait, cela revient à réaliser la vérité relative, donc sur la base de qu'est cette fleur. Ce qui ne veut pas dire, alors c'est là où j'ai du mal en français à le dissocier, même si intellectuellement on peut le concevoir, que l'on ait compris en fait combien que l'on ait compris en fait le caractère trompeur, le caractère dissimulateur en fait de cette vérité relative en fait. Donc ce qu'on ne comprend pas, c'est pas parce qu'on réalise que cette chose est une vérité relative qu'on réalise pour autant que c'est quelque chose qui est trompeur et qui est perçu ainsi simplement par une perception dissimulatrice en fait, par une perception trompeuse. Ah, c'est pas clair du tout. C'est pas ça. Ben, c'est un peu de cet ordre-là. En fait, on réalise cette vérité relative sans comprendre que c'est une vérité relative, qu'elle est à la fois vérité et relative. Ouais. Merci Sandrine. Désolé. Ça va? C'est cool. J'espère que ça ira. C'est cool. Je vais s'arrêter. Quand tu as des racontes. Oui. Si vous avez des questions, si vous voulez éclaircir ça ou autre chose d'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Parce qu'après...
n'hésitez pas là si vous avez des questions, parce que ça fait partie vraiment du point important en fait de ce chapitre-là, notamment ce qu'est une vérité relative, ce qu'est une vérité ultime. Le reste ira plus rapidement. Donc, essayons de bien poser, de bien clarifier en tout cas au plus possible ces deux vérités. Si vous avez des questions avec le micro, pensez à tout le monde. Il est en route là ? Oui. Moi j'ai juste une question. Je reviens un peu en arrière. C'est par rapport au Chittamatra. Et en fait, je me suis demandé, en prenant mes notes, comment est-ce que les Chittamatra considèrent la vacuité ? Est-ce que pour eux, c'est un phénomène qui existe réellement ? Ou est-ce que c'est un phénomène... Bon, tu vois ce que je veux, ce que je demande. Merci. Sendambegita de Zudela. Tony de Motovaris Lore. Ah, Tony de Motovaris. Tony de Motovaris. Young Rubinda. Kature. Shawa Young Rudin, Kundajana de Messin de Waris. Kunda Mayimbe Tamje de Motovaris. En fait, quand vous hésitez avec les Chittamatra, revenez toujours à ces trois natures. En fait. Tout phénomène pour ça, est doté de ces trois natures ou ces trois caractéristiques. Nature dépendante, nature imputée, nature certaine. Et qu'est-ce que disent les Chittamatra ? Ils disent que les natures dépendantes et les natures certaines existent réellement. Et les natures imputées n'existent pas réellement. Et qu'est-ce que c'est les vacuités ? C'est les natures certaines, en fait. Ça va ? Oui, merci. Oui, moi, c'était simplement de savoir si la vérité ultime est liée au plan des 5 agrégats. Est-ce que je vous trahis si je la traduis la question ? Quel est le rapport finalement entre la vérité ultime et les 5 agrégats ? Si c'est lié. Ouais, c'est-à-dire okay. si on peut parler de vérité ultime sur le plan des 5 agrégats. Ok. Yoris. Alors, d'ores et déjà, on peut dire oui. Rappelez-vous, le Bouddha a indiqué tous les phénomènes, en fait, sont recouverts, en fait, par ces deux vérités, par la vérité relative et la vérité ultime. Donc oui. Kansa mayimbe chue tamje dengue dembotibe tongwadi chuji dame share. Kansa mayimbe chue de la karisha golana pongbola sobe chue den shagole sirwa. On den samalo. Dangara de dun la yobe chala den chata den samalo la dendo dembotibe tongwa sha. De chuji dame shagole sirwa. Ya. De tendam demas. chuji dame shawa res. Chuji dame shawa inda, chuji dame dala tendam demba sansugo res. Alors oui, en effet, regardez, on parlait tout à l'heure donc de ces deux non-soi, le non-soi des personnes donc, et le non-soi des phénomènes. Et qu'est-ce que l'on disait en particulier pour le non-soi des phénomènes? C'est finalement l'absence d'existence réelle, l'absence d'existence véritable des agrégats. En fait, c'est la base qui reçoit cette désignation de personne, les agrégats. Et donc, et l'on parlera donc du non-soi subtil donc des phénomènes comme étant l'absence d'existence réelle donc de ces agrégats. Qu'est-ce que c'est ce non-soi des phénomènes, cette absence d'existence réelle des agrégats? C'est la même chose, c'est la vérité ultime des agrégats.
ou la réalité ultime, si vous préférez, des agrégats. Et par agrégat, donc c'est bien au-delà de simplement ce corps. Le corps et l'esprit, c'est finalement l'ensemble des phénomènes, donc autres que les personnes. Donc par vérité ultime, en fait ici, qu'est-ce que l'on entend? On entend quelque chose qui est vrai, en fait, pour une perception, donc appréhendant l'ultime. Qui est-ce qui finalement, à quel stade, pourrait-on dire, à partir de quel stade est-on doté de tel type de perception? Donc une perception qui appréhende l'ultime, c'est à partir du moment où l'on est devenu un être supérieur, un arya, c'est-à-dire à partir du moment où on a accédé au chemin de la vision, où on perçoit en fait la réalité, la vérité, et c'est finalement sera une perception ultime, la perception d'un tel arya, d'un tel être supérieur, lorsqu'il est en équilibre méditatif, donc sous-entendu sur la vacuité. On en parlera finalement lorsque, enfin, c'est une telle perception donc ultime ici se produit donc lorsqu'elle est confrontée à son objet qu'elle appréhende directement. Donc son objet ici étant en fait la vacuité, la réalité de ce qui est appréhendé. Et par vérité, donc il y a cette notion donc de l'objet qui est conforme finalement à ce qu'il est. En fait. Ça va? Merci. Est-ce que ça veut dire que cette perception ultime est une perception hors des agrégats, donc une non conventionnelle? Il faut m'expliquer ce que vous voulez dire quand vous dites hors des agrégats et non conventionnel. Vous voulez dire genre non extraordinaire ou supranormal, quelque chose de cet ordre-là? Mes perceptions sont relatives et sont dans mes agrégats. Ouais. Donc cette perception ultime, c'est autre chose. C'est hors des agrégats. Kurang. 단단 만도 소소 지고 줄라 단단인데 로디 용아요 말봐 용아 말이 얘네야 풍고도 잡아지니 요래서 정말 강사 수이나 풍고를 때니 다샤가랬어 풍고를 때니 다샤인자 아니 강사 디줄라 로주와도디가네 셰방라람도 주지 셰바자고지나 디 좋아야 두고두고두고니 돈용무슨도 또 로차인데가네 밥에 강사 차용 거랬어 제가 네 풍불을 댄데어스 로디 간사 디 주지 로디기 아니 무슨 또 되어스 디 아니 단담 담바도베 로스 샤기레스와 단담 담바장에 로디 디샤초레스 냠도
En fait, toute perception, donc qu'elle soit relative ou ultime, finalement, est forcément en fait, liée à des agrégats, en fait, même des aspects, enfin, on peut dire des agrégats, où dépend, s'appuie sur les agrégats pour être. En fait, si on prend cette perception ultime dont vous parlez, on a dit que c'est la perception qu'on trouvait finalement dans l'esprit d'un être supérieur. Mais si on regarde la progression, c'est bel et bien aussi en dépendance de ses propres agrégats. Prenons notre cas de figure présentement. Notre courant de conscience donc, se prolonge et dans le décours, donc, nous pratiquons et nous finissons par, à travers nos méditations, par percevoir la réalité, la vacuité directement. En dépendance de cela, nous devenons nous-mêmes un être supérieur, un arya. Et s'élève alors en nous telle perception donc ultime dès lors que nous appréhendons en fait cet objet qui est la vacuité, qui est perçu directement donc par une telle perception, puisque c'est l'objet en fait l'objet de cette perception-là, de ce type de perception-là. Mais cette perception ultime-là, on voit bien, dépend bien des agrégats donc, qui seront les nôtres une fois que nous serons devenus des êtres supérieurs, par exemple. Ça va? Ya, tenez, t'as ça. Va. T'es indiqué que d'emba ni ça de contrôle d'emba ça, t'entends d'emba ça de chez vous, va. T'es machine, tenez. 중요해서 누가는 두기 가수는 군도 된 봐서 돼 마신 바이나 군도 된 베니지 마시나 되니 말한 두기 다 고알로 거치 자와 용해야지 내지 마셔 바인다 되게 용거래서 라바도 동해지 동해 용해야지 군도 된 베니지 라베트 베드 거는 친줄로도 전에는 용거래서 와 동해지 동해 용해야도 베드 거는 친줄로도 전에 군도 된 베니지 베트 하고 마서 내주 마시비 쟁기 고하나 거지 자와제 라과도 동해지 동해 용해도 안 되는 베데 델레 가수리 내주 로바 망아주고 그래서 와 군도 된 베니주 간에 베데 로 하고 따지 잠만다 전에 와 용거 그래서 니 봐서 봐 와, 네 주민시 로이 줬다네. 하고 줬다네. 되니 용거를 차고 당와서 숙처를 당. 대진진이 되니 뭔가 숙처를 줘. 뭔가 숙처를 줘. 대진진이 되니 다 용거를 서와. Il est essentiel donc d'appréhender ces deux réalités, ces deux vérités, parce que à défaut, ne serait-ce que de ne pas comprendre finalement cette vérité, en quoi consiste plus exactement la vérité relative, ce qu'est une vérité relative, tout simplement, on n'a pas de possibilité finalement de toucher la racine du cycle de nos existences, et même on pourrait dire de façon même plus grossière encore, dû à cette méconnaissance que l'on a de ce qu'est une vérité relative et de en quoi consiste, comment fonctionne une vérité relative, on n'a pas, on continue en fait à alimenter des projections inappropriées, ce qu'on appelle des exagérations, ces fameuses exagérations inappropriées ou applications mentales inappropriées, qui consistent à nous amener à projeter tout un tas de choses sur les phénomènes, considérant que les phénomènes sont ainsi, et ce qui suscite donc et ne fait que renforcer notre attachement, notre aversion, etc., et ne fait que jamais creuser davantage le lit finalement de toutes les expériences qui relèvent même de la souffrance simplement. 근데 이제 군도 된배 니들이 야고 시험하시나 아니 델라테니 다 고알에 타버줘야 돼 연구하래서 델라테니 다 군도 된배 니들 타르도 거디 셰도 거지 연구해서 내가 말한 두기 거기 따와제야 답시 아니 용도 그래서 당봉년로 군도라고 마시바 딜레 군존 가서래 예와 체도 말했어. 제가 군도 그 남신진데 통대하고 군도라고 하던 동네든 맞지. 간지지면 하고 가지. 대할 때니다 디기니로 타도디 가리면 제바지. 그러는 신이 연구 그래서 왕가란도
Par contre, donc, dès lors que l'on commence à appréhender et à comprendre finalement en quoi consistent les vérités relatives, par là même, on commence à pouvoir se doter en fait du moyen d'éradiquer la racine donc du cycle des existences, parce que l'on arrive à se figurer donc déjà d'une manière encore grossière, mais que l'on arrive à se figurer en quoi consiste la vérité relative. En dépendance de cela, on peut ensuite approcher en quelque sorte, accéder à ce qu'est une vérité ultime. Parce que quand on dit donc déjà se faire une idée, ne serait-ce que même grossière, en fait, se figurer même de manière grossière, sans quoi consiste donc une vérité relative, et ce qui va nous permettre en fait de nous en prendre justement à toutes ces fameuses activités mentales inappropriées, c'est-à-dire toutes ces fameuses projections que l'on fait donc sur cette réalité relative, parce que justement on se méprend quant à la manière dont on appréhende en fait l'objet, dans la manière dont on le conçoit en fait, et ne serait-ce que d'avoir une compréhension grossière de la vérité relative nous permet de remédier déjà dans une certaine proportion à cela. C'est la raison pour laquelle donc Nagarjuna nous dit à la strophe 9, ceux qui ignorent donc la distinction entre les deux vérités ignorent la profonde réalité donc enseignée par le Bouddha. 아니 산제 템바네 마송샤베 산제 랑기 마송샤베게 아니 사묘게 되니 준네 된나면 셰투 말에 대권한 얘기 남을 셰투 말에 선송 말에 서로. En effet, donc quiconque, et là de quel être qu'il s'agisse, peu importe, quiconque ignore, en fait, ne connaît pas, ne connaît pas ce en quoi consiste une vérité relative et une vérité ultime, donc tel que cela est défini, sous-entendu dans ce contexte-là par les prasangikas, donc s'entend, et dans l'incapacité finalement de pouvoir accéder à ce qui est appelé ici la profonde réalité enseignée par le Bouddha, à savoir finalement la nature ultime des phénomènes, et dans l'incapacité de toucher, d'appréhender cette nature ultime. La strophe 10 nous dit ensuite, il est impossible de montrer l'absolu donc sans recourir aux conventions. Le nirvana est impossible sans la réalisation de l'absolu. 대인들간에 단연라님이 된바 사디 군주된백이 철라 마된바 아니 된담베든 또두 말이스 와 담베든이 때미니스라나라 또두 말이스 와 또두 말이라나 디그리 디 제바치 두 말이라나 디그리 와 미도스 담베든이 마도바 담베든 사디 디기 니지 타르도고데 마도나 되니 양에 대바 토미주르스 라와레스 딜라디가니 가려고 할라나 최남기 닐루 타도바디 마도 동반이 마도나 되니 타바다 단지점에 고와 자완이는 토도 말이스네 송어레스와 Ce que nous dit ici cette strophe, c'est que à défaut de nous appuyer finalement sur la vérité relative, ce dont on a parlé plus tôt, à défaut de nous appuyer finalement, de dépendre de la vérité relative, l'on ne peut réaliser la vérité ultime. L'on ne peut même l'examiner, on ne peut même examiner, on n'a rien finalement pour examiner le mode d'existence ultime des phénomènes. Donc on ne peut réaliser, examiner déjà et réaliser la vérité ultime. Et quand il est dit le nirvana est impossible sans la réalisation de l'absolu, c'est-à-dire à défaut de reconnaître finalement que tous les phénomènes sont dénués d'existence réelle, donc sont vacuités, à défaut de reconnaître la vacuité en d'autres termes, ou de réaliser la vacuité
même de réaliser ici. À défaut de réaliser la vacuité de tous les phénomènes, la libération et même la libération suprême, à savoir l'éveil, donc ne peuvent être obtenus. Pour le dire plus prosaïquement, en fait, à défaut déjà, si l'on ne connaît pas bien, si l'on ne comprend pas bien, en fait, les phénomènes qui s'imposent en fait à nous, tels qu'ils s'imposent présentement donc à nous, si l'on ne comprend pas bien déjà cela, il est impossible même d'aller plus loin, donc et de voir en fait la manière dont ils existent réellement. À défaut de comprendre donc ce qu'est la fleur, donc dans un premier temps, il est impossible même de se figurer une seule seconde comment est-ce qu'existe ultimement la fleur, ou ce qu'est ultimement la fleur. D'autres termes, à défaut de reconnaître, d'identifier la fleur en tant que fleur, donc pour dire à la surface de prime abord, il est impossible donc de reconnaître donc la véritable nature ensuite de celle-ci. 근데 이제 당안도 다 단다 제바 제약이 내주로 송용과래서 봐 단년을 땜바 된담 내주 타도를 땜바 슬라 제바 지당다고 땜과래서 et dire en fait s'appuyer, quand on dit il est impossible de montrer l'absolu sans recourir aux conventions, ça veut dire ici sans dépendre en fait de la vérité relative, c'est-à-dire si l'on ne s'appuie pas en fait, quand on dit s'appuyer sur la vérité relative pour accéder à cela, ça veut dire quoi? Pour accéder à quoi? Pardon. Quand on dit s'appuyer, dépendre donc s'appuyer sur les vérités relatives pour accéder donc à la dimension absolue, à la vérité absolue, cela revient en fait à examiner. 든주글리데이나 딘데기 남주 루데네 배주당해요 말해서 단위기 기지시야요 말해서 매도다 딘데슨 기지시야지요 말해서 디인상 아주 될 미기 남주리 때니 될 때니 아니다 제바치는 루기나 아니 용토그레스 무비 타도 가다 갑두기 내주 가리미디 통토그레스 갑두기 내주 통자서는 대제라는 부기 내주 가리미디 따토그레 송거레스 디인상 아주 디 갑두 될다 말아도 냥엘 때와 토바 두기도나 내가 가서래 땐도 대화지 토바 두기도나 되니 될 잡아 쳐고래 쓰네 송용거래서 땐도 대화지 토바 두기도나 되니 군도 담바다 된담담 봐서 내가 보기 말아도 가서래 배제당했다 유유된들 잡아 쳐고래 다가스 진주가 말했어 송거래서 Et cela, finalement, nous ramène, donc cette capacité d'examen nous ramène au caractère si précieux de cette existence humaine dont nous disposons actuellement. Qu'est-ce qui fait ce caractère si précieux, notamment de cette existence humaine? C'est notre capacité de discernement, notre capacité d'analyse, d'examen, de jugement. C'est ce qui fait en fait que notre existence actuelle recèle des qualités exceptionnelles. Et c'est ce qui la distingue notamment d'une existence animale, par exemple, pour lesquelles les animaux donc, ne possèdent pas de telles qualités, capacités de discernement. Aussi, en fait, cherchons à examiner dans un premier temps l'aspect superficiel, le plan superficiel des phénomènes que nous appréhendons, leurs propriétés, on pourrait dire superficielles, pour pouvoir ensuite, sur cette base-là, en dépendance de cela, examiner les propriétés fondamentales donc, de ces mêmes phénomènes. Et c'est en dépendance de cet examen-là, donc ne le laissons pas de côté, c'est en dépendance de cet examen-là, donc portant sur la vérité relative, les vérités relatives et ultimes, que nous pourrons faire l'expérience donc, ou accéder à un bonheur stable, un bonheur durable. 이 말한도 그 통주수 유의되라 통당 노지진은 용거래스. 와. 통주수 유의되라 통당 노지진 용거래스. 제바야고 마제와 인자.
cela nous ramène à ce que l'on disait ce matin, ce que l'on a dit ce matin, à savoir que parmi tous ces objets, en fait, tous les objets perceptibles, donc si immédiatement accessibles à notre perception, en fait, si l'on n'examine pas donc, et que l'on se relie en fait aux objets perceptibles tels que on le fait habituellement, spontanément, forcément notre manière de les appréhender est trompeuse, donc est source d'erreur. Et pas simplement même quant à la dimension fondamentale des phénomènes et des objets appréhendés, mais même quant à leurs aspects superficiels même. Et comment donc on dit trompeur en ce sens que l'on va projeter en fait tout un tas de choses donc sur ces objets immédiatement ainsi appréhendés. Et c'est là qu'il va être important, par exemple, lorsque l'on va être en proie à de la colère, lorsque l'on va sentir l'orgueil s'élever en nous, ou de la jalousie, ou n'importe quel autre facteur, immédiatement de regarder du côté de cet objet qui suscite donc cette perturbation et nous dire pourquoi est-ce que finalement cet orgueil s'élève là ou cette colère s'élève là. Sous-entendu, qu'est-ce que j'ai projeté de mon côté? Qu'est-ce que j'ai mis sur cet objet qui suscite un tel trouble intérieur, en fait? Ça. 소소 대화 주고나 말한도 대화 타도디 대화래 대화 춘지지 생겨 말에 땐도 대화래 양양에 대화서 양대 살디 동해 탐제래 대화나 양대 슬라버래 제가 동해 매봐 덴데지 톱 누구드나 데니다 야 군접에 유의디 된다는데 남셔준데 된다나시 맞지 바지니 제바체 아니 로고 그래 sensun 거래 설봐 텔레데는 아니 양대 줍도 그래 말듯이 줍도 말에 말도 대화 줍도 말에 미지 된다 된바 차도 말에 sensun 거래 설봐. Et il importe donc de nous rendre compte ainsi que finalement tout ce qui suscite notre inconfort, notre malaise intérieur ne vient jamais justement que de projections donc que l'on va prêter en fait à une réalité extérieure, que l'on va prêter à ces différents objets donc perceptibles donc avec lesquels on interagit continuellement. Examiner en fait cela est essentiel pour se rendre compte en fait de ce que l'on a projeté en fait sur cet objet et qui est à l'origine, enfin qui suscite en fait un tel émoi, on pourrait dire, et qui est à l'origine de nos perturbations. Examiner cela en fait est la condition sine qua non pour parvenir au nirvana, dans cet état au-delà de la souffrance, est la condition sine qua non pour faire l'expérience de ce à quoi on aspire fondamentalement, qui n'est autre qu'une expérience de bonheur, mais pas une expérience de bonheur qui va se transformer, qui va s'arrêter, une expérience de bonheur durable, une expérience de bonheur sur laquelle on puisse compter, donc qui soit stable, qui soit pérenne. Et une telle expérience, donc c'est ce que permet de faire ce fameux nirvana, puisqu'on parle du nirvana comme l'état au-delà de la souffrance, c'est-à-dire un état dans lequel toute forme donc de souffrance, donc expérience donc de la souffrance, ont été complètement abolies. La condition pour faire un tel type d'expérience, c'est de questionner, finalement d'examiner, de remettre en question la manière habituelle que l'on a d'appréhender les objets, en particulier donc ceux qui suscitent nos perturbations. Donc, 하동이라는 단위나 시라고 좀 본바죠스. 시다를 줄라 송년나 송년당이나 나이나 다 노르면을 정도 송년당 저 링아니야버 줘바신 라그래서 La strophe 11, maintenant, dans notre texte, nous dit « Mal comprise, la vacuité perd ce qui manque de sagesse, comme un serpent mal attrapé ou comme une formule magique mal utilisée. » 다들이스. 다다 가진이 랑운을 줘봐 동화에는 요 말이 있으니
매바 차주그래 최담제 매바 차주그래선 다야 다단다버디 돈이나 다니야와 선라고 그래서 직디레스 랑원에 맞음나 매바레스 매서나 다 어다 탈바다 탐지심 바다 접습니다 아니 상마 매바 차주도 쓰네 질라비도 와 어디 지그래 더래서 Et là, en fait, il est fait allusion donc aux détracteurs donc de cette vue des Prasangika qui considèrent que si existence en soi, s'il n'y a pas d'existence en soi, cela revient finalement à nier l'existence, à réfuter l'existence, à nier tout simplement, pardon, l'existence dit phénomène. Et ce qui, donc, pour ces détracteurs, ces contradicteurs-là, les amène à considérer, partant de là alors, qu'il n'y a pas de libération, il n'y a pas d'objet de refuge, pas de Bouddha, de Dharma, de Sangha, comme on avait vu. 데라 다진 데스 다녀와잖아. 최근 니즈 타도디 요마레스는 람이라고 차고 알았어. 최근 니즈 타도디 요마레스는 람이라고 차는데 간에 다 녀바 전부 차고 알았어. 데라 다녀와잖아. 다 소소기 된다. 타도디 루토 말했으니. 라 녀바 치고 알았어. 최근 동인사데 최근 일로 타도로 와. 최근 일로 타도인다. 최근 일로 타도되라. 다 요마레 슬람나 내가 치서나 단 넬루타도 도야메바 차르고라 넬루타도 도야메바 차서나 텔라데니 소소를 가리려고 하래슬람나 소소기 가수래 넬루타도 도야라 누고라 최근에도 타도 마도나 아니 상제도 말에 단 타바다 탐지지 먹고 온도 말에 소용가래스 데와 대인다 델라 준지그레스 대진진은 가르사그릴라나다 녀바망고 사그레스라고 그랬어. 시랍 중요 풍화주로 대달 땅에 시랍 중원남 풍화주로 즉 니바데 단예나 시랍 중원남 풍화주로선 와 시랍 중원선은 딘데 땅에 시랍 중원된도 풍그레스라야디 소소기 된다 루야델레 풍그레스 와 En effet, donc quand il est dit ici mal comprise, donc lorsque la vacuité est mal comprise, c'est-à-dire lorsque finalement on réfute sa possible existence, c'est-à-dire lorsque l'on considère que les phénomènes existent en soi, ou qu'il y a quelque chose du côté des phénomènes, peu importe le degré ici d'assertion, mais à partir du moment où on réfute la possibilité d'une absence d'existence en soi, donc des phénomènes, partant de là, donc on récuse la vacuité, et récuser la vacuité nous met dans l'impossibilité donc de la réaliser. Ne pouvant pas réaliser la vacuité, donc on ne peut parvenir à la libération, on ne peut parvenir a fortiori à l'éveil, à la bouddhéité, et on reste en fait affecté finalement par les différents voiles, les différentes perturbations ici, et continuons donc à accumuler des méfaits ici au sens large. C'est ce que dit ici, mal compris que la vacuité perd ceux qui manquent de sagesse. Ceux qui manquent de sagesse, c'est ceux qui sont dans l'impossibilité d'arriver jusqu'à comprendre finalement cette vérité ultime, en fait, qu'est la vacuité. Aussi, on comprend l'importance, donc, lorsque l'on mène l'examen, de le faire de la manière la plus rigoureuse possible. 덴데기 된 야고 하마고베 쟁기 아니 덴데라 덴이 랑을 주바샤용야다 랑을 맞으면 매도 그래서 야다보다 덴데슬레 용거와 덴디가네 덴데기 된 야고 하고 가지고 그랬어. Et cette analyse rigoureuse, on l'amènera d'autant plus aisément que l'on pourra s'appuyer donc sur l'interdépendance, sur la compréhension de l'interdépendance. Compréhension de l'interdépendance qui nous amènera en fait à comprendre que ne pas exister en soi ne signifie pas ne pas exister du tout, en fait. Voilà, qui nous amènera à éviter en fait ce piège-là. 지다 줄러 송년당 사다 줄러 송년은 주의 서전 양가지 뭐로 어디나시 디다 되니 nga 주단 노르소나 와 nga 주단 노르소나야 데라 녀바 침부 사고 와레스 덴데인다 덴데기 주인다 직발에 신송거레스 된다
Et en effet, donc mal comprendre, manquer de comprendre finalement correctement la vacuité, donc s'apparente au fait d'attraper, de mal attraper un serpent, donc ça se retourne contre soi finalement et nous barre, comme on a dit plus tôt, la route à la libération et à la bouddhéité, ou s'apparente au fait de formuler, de prononcer une formule magique de manière incorrecte, ce qui revient finalement à accumuler nombreux méfaits. Magique. Magique là, non? Magique. Juju George Mare. Oui. Niebe drubna, nieber drubna, ni drubabu pungwa chaba shinu. Nga drubdiga ni drubdang pena cha shawa ina, cho druba ina, cho, la cho de druba ina. Nga kato ne. Cho, drubdang drubdi susu bedi, cho di rangi sonye nga ji ta bedi shivuchin drode na, di nyeba chimurwa. Chaba digi tene jun chimbu chigora. Teletin dans le Mongola, dans la Kieris. En fait, avec justesse, Gisela est un peu surpris de cette tournure, je n'ai pas fait attention, mais de formule magique, effectivement, le terme utilisé, c'est les mantras, en fait, tout simplement en tibétain, donc, enfin, oui, différents types de... des mantras plus longs, enfin, etc. Mais bon, d'une façon générale, on peut dire effectivement, ou des mantras mal utilisés. Et on comprend mieux, en effet, donc des mantras mal utilisés, comme par exemple dans les pratiques de tantra, de déité courroucée, si l'on comprend mal, en fait, ce qu'est la déité courroucée et comment se servir de ces mantras, on peut, en fait, se servir de ça contre soi-même, finalement, en renforçant notre orgueil, par exemple, à l'idée d'être cette déité courroucée et de réciter ces mantras. Tawa Ningji Chamba, Tawa Sumdi, Yimba de Hamagoje. Denzutusha, Tawa Ningji de Chambadan, Tawadi, Tawadi, Ningji de Chamba, Nijung Changsim, Yandabe Tawa Sumdi, Matemaje. Junchimbuchi Warba. Oui, parce qu'on en revient toujours finalement du coup, au mauvais usage du tantra qui sera fait dès lors qu'il ne s'ancre pas, qu'il ne s'enracine pas dans une base en fait solide qui est celle du renoncement de l'esprit d'éveil et de la vue correcte. Donc dans ce cas-là. Donc en fait, c'est une invitation, donc ici un conseil de Nagarjuna à nous amener à être particulièrement attentifs, en fait, à être rigoureux donc, dans l'examen que nous menons de la réalité. Donc faites votre mieux pour être vigilant et attentif. Enfin, ouais, c'est pas prudent, c'est rigoureux dans votre examen. Voilà. On prend le livre de prière à la page 90 pour l'offrande du mandala. Sachipe Kichoje Medok Tramrira Linshin Nidegen Padi Sanye Shintu Page 91, les prières de dédicace.
Shangshu Sem Rinpoche Ma Kyepa Nam Kye Gyuchi Kyepa Nyampa Me Payang Kone Kondu Perwa Cho Toni Tawa Rinpoche Ma Kyepa Nam Kye Gyuchi Kyepa Nyampa Me Payang Kone Kondu Perwa Cho Kangring Rawe Kowe Shinkama Lebe Dang Dewa Malu Joene Chen Rezi Wang Den Yazo Ishabe Site Pado Den Yurochik Do Tzu Chang Jin Jamang Gwenyewe Tenzin Kyong Perwe Kunze Topoze Chom Suku Weleme Dondo Pada Zoduche Kundo Shapen Chok Jetsuname Konze Rawaden Shinam Kartile Chojo Je Patang Lo Santen Pedre Mesasu Jido Emuse Tadu Ne Gyurochik Toni Ningje Sondo Jumpe Ranje Jesed Kanjen Tendugun Chakna Premo Tenzin Yanso Sarwa Devso Chez de l'Um Dojo. Merci beaucoup. Bonne soirée. À demain.